La pause trop tôt. Petit pas derrière, et petit pas devant. Je vous jure, je sais pas comment je vais couper la vidéo. Je suis perdu. Je suis perdu. Bah, ils ont pas menti hein, quand ils ont dit rue des Jardins brûlés. Je vois ça, ça a l'air brûlé. Hein. Bah, en vrai, il manque un peu il manque de tout. En fait. C'est un jardin, mais y a rien dedans quoi. Là, il y a des murs, si vous voulez. Si vous voulez vous faire un plein ventre de fruits, il y a des murs. C'est tout ce qu'il y a. En tout cas, j'espère que le son marche bien. Parce que vraiment, c'est là que je coupe la vidéo et je vois que ça va pas enregistrer l'audio. Ah, j'ai rigolé en vrai. Mais voilà, je voulais vous partager en vrai, je voulais partager un peu les randos que je fais. Je me suis dit, tiens, j'ai la caméra, je l'ai utilisée grave en Suisse et depuis je l'ai pas utilisée. Et je me suis dit, mais en fait, t'as une caméra, donc autant faire une vidéo, quoi. Autant faire filmer un peu ce que je fais pour que vous voyez. En vrai, aujourd'hui, c'est une rando, on va dire, je peux même pas vous dire je peux même pas vous dire c'est une facile, une moyenne, une difficile, parce qu'il y a tellement de choses qui rentrent en jeu. Mais en vrai, c'est pas mal quand même. C'est pas mal, c'est 22 km. Mais c'est une moyenne, on va dire. Moyenne. Après, quand on fait des 40, 30 km, le plus que j'ai fait, c'est 43, je crois. Mais en fait, après, ça dépend des dénivelés, c'est toujours pareil. Parce que des randonnées où c'est que du plat, avec mon pote, là, on peut faire 100 km. C'est que du plat. Ça veut dire tu marches. Mais il n'y a aucune difficulté. Alors que bah là, en fait, là, il y a de la montée, il y a de la descente. Donc imaginez, même si je vous dis, c'est 10 km, vous allez me dire, mais c'est rien. Mais imaginez, c'est 10 km en montagne, en Suisse, à 2800 mètres. Bah, c'est beaucoup. Vous faites que monter pendant les 10 km. Bah, vous êtes mort. Ah, on suit le rue, ça c'est cool par contre. Ça fait un petit peu montagne justement. Mais ouais, voilà, je teste un nouveau format. À vous de me dire. À vous de me dire si ça pue la merde ou si vraiment c'est sympa d'entendre un bourricot raconter sa vie. Après, je vous dis ça, mais bon. Peut-être on sera en 2032 quand la vidéo sera sortie. Peut-être la France sera rasée par la Russie. On ne sait pas. Peut-être elle sortira jamais cette vidéo. Mais l'avantage, c'est que je me fais pas chier en fait. C'est pas genre je me fais chier à enregistrer. Vraiment, ça me change rien. Parce que j'ai mes 2 mains de libre. Juste le truc autour de la taille quoi. Ça me change rien du tout. Donc voilà, on est bien, tranquille, posé, il fait frais. On est à côté du stade du tennis. Petit tennis si vous voulez. Là, le GPS, il commence à bien fonctionner. Non, en vrai, je suis même plus. Je suis juste En fait, je suis juste ce qu'il y a sur les arbres. Je vais vous remontrer. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, ceux qui ont 0 base de randonnée. Hein. Je vais vous montrer. C'est ça. C'est ça, ici. Vous voyez ? Là, la flèche me dit, allez à gauche. J'espère que vous voyez bien. Je sais même pas ce que je filme, je vois pas. Si vous voyez bien, c'est super bien. Du coup, voilà. Ça, il me dit d'aller à gauche. Donc, je vais à gauche. Parce qu'il y a le GR. Le GR, en fait, c'est une bande blanche et une bande rouge. Superposées. Enfin, une au-dessus de l'autre. C'est le vrai GR. Après, on découvre
une bande jaune sur une bande rouge. Après on découvre une bande jaune tout court. Ah là ça remonte. En fait il y a 3000 trucs comme ça. Mais il y en a, je vous cache pas, hein. Même si je fais de la rando, tout ça, depuis des années je fais de la marche et tout. Je vous cache pas que j'ai pas encore les codes de tout. Le GR, ouais je l'ai. Mais après, les autres qui sont orange, qui sont jaunes, rouges, machin, je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas quelle est la différence en fait entre le GR normal et ces bandes-ci. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, et généralement on le suit sans le suivre en fait. En fait c'est un moyen de pas se perdre, j'ai l'impression, juste pour moi. Genre je suis toujours mon GPS. Mais par exemple si je sais plus où aller, je vois qu'il y a la bande. Je sais que voilà, je vais retomber dans un endroit quand même où il y a des gens. Ça monte hein les gars. Ah ouais. Donc là du coup, on a quitté Chambourcy. Maintenant c'est forêt. C'est forêt. Et après on va voir où ça nous mène. Parce que je me suis pas spoil en vrai, j'aime pas me spoil tellement les villes entre et tout ça. Je connais, parce que là bon je savais que j'allais passer par Chambourcy. Parce que je connais les villes à côté. Mais après, comme c'est une appli qui vous fait quand même des chemins divers et variés, bah vous ne pouvez pas passer forcément par des grandes villes. Et non plus, elle ne peut pas non plus passer par le plus court. Enfin, c'est pas comme Google Maps, voilà, qui vous fait un trait tout droit. S'il y a une autoroute, il vous fera passer sur l'autoroute. Même à pied, je vous jure que c'est possible. Et là, en fait, non. Là, il y a quand même des logiques. Et du coup, bah, je suis pas spoil. Je suis pas spoil. Peut-être qu'on va passer à Marly. Peut-être qu'on va passer. Il y a moyen, je pense que c'est sûr même. Peut-être qu'on va passer à Saint-Nom-la-Bretèche. Peut-être qu'on va passer. Je sais pas où, mais en fait, c'est grave varié. C'est grave. C'est le secret défense. Moi j'aime pas. J'aime bien savoir le début, l'arrivée. Après je mappe un peu vers le haut, bien haut pour voir tout le trait, mais je vois pas où ça passe. C'est vrai que j'ai une notion parce que j'habite pas loin. Pour le coup, c'est pas genre où j'habite pas du tout ici. Mais mince, j'ai pas écouté les annonces. Flûte, zut de flûte, les gars. Je sais plus si c'est. Je sais pas s'il faut aller à gauche ou. Mais en vrai, ouais. Attends, qu'est-ce que c'est que ce Beans? Pourquoi on n'est pas à l'endroit? Ok, c'est par là. Mais ouais, je me fie pas, je me spoil pas toute la rando quand même. Sinon c'est pas drôle. Sinon vous savez déjà par où vous allez passer, par où s'il y a de la forêt, truc, machin. Là c'est la découverte. Vous voyez la rue des Jardins Brûlés? Au grand jamais j'aurais pensé passer par là. Même l'endroit où il y a la mairie de Chambourcy, là. Avec la petite fontaine et tout, franchement je pensais pas. Mais en vrai ouais, cette appli elle est cool quand elle vous dit les bonnes directions. Mais voilà, c'est comme je vous dis, il faut l'utiliser soit avec une montre qui permet. Je crois que les Apple aussi elles fonctionnent sur ça, les Samsung, les Apple. Moi j'ai une montre vraiment que j'ai acheté sur Amazon quoi, elle fait le taf, mais c'est pas une montre où on peut voir la map et tout ça quoi. C'est une montre où tu as les messages, tu as les appels, les notifs. Mais voilà, il n'y a pas moyen de. Ouais, j'ai une notif d'ailleurs. Il n'y a pas moyen d'avoir tout à portée de main. Donc je pense que l'appli elle est bien. C'est juste moi qui ne l'utilise pas bien. Mais en vrai, elle fait le taf. Et quand j'aurai j'aurai le truc. Vraiment, je pense que je vais attendre un peu pour la montre, mais je vais acheter le bracelet, le brassard là. Même dans la semaine, je pense que je vais l'acheter. Mais j'ai découvert cette appli il n'y a pas longtemps. Bah, c'est un pote en fait qui l'utilisait. Et je trouve qu'elle était pas mal. Après, le seul hic,
c'est qu'en fait, non, en vrai, c'est pas un hic, c'est un peu normal, tu vois. Parce que bah, tout est payant dans ce monde. Vous le savez. Du coup, bah, l'appli, évidemment, tu la télécharges gratuitement. Tu l'installes gratuitement, tout ça. Tu fais ton petit compte. Et après, en fait, après, tu as le droit à une map gratuite. Ça veut dire que tu as le droit à un département gratuit. Donc ça, c'est pas mal, je trouve. Donc moi, bah, comme j'habite dans les Yvelines, bah, j'ai mis Yvelines gratuit, tu vois. Ah, la dame, elle revient des champignons. Et en fait, bah, j'ai les Yvelines gratuites, ça veut dire que je peux faire des plannings, hein, je peux préparer des randos. Bonjour. Bonjour. Vous avez trouvé des bonnes choses? Ah non, c'est les châtaignes. Oui. Je crois que c'était les champignons. Et vous en avez trouvé? Non, non, moi je randonne juste. Randonnée. Je randonne jusqu'à Versailles là. Ah oui. Ouais. C'est bien ça. Bah oui. C'est bien. Ce qu'il y a quand on se croise en forêt, les gens sont tous sympathiques. Ah bah oui, c'est ce que je dis tout le temps. On C'est échange, pas- on échange. Et dans la rue, on va pas échanger. Dans comme la rue, on ça. n'échange pas. Dans les n'échange transports, pas. on n'échange pas. Nulle part, sauf dans la forêt. Vous venez d'où vous? Nous, moi, je viens de Rueil-Malmaison. Ah, moi je suis de Poissy, moi. Ah oui, d'accord. Donc là, je fais Poissy-Versailles. D'accord, bah, c'est bien. Bah oui. Bravo. Merci. Mais ça fait du bien, on se vide la tête. Ouais, c'est ça. Hein. Et avec tout ce qu'on entend. Bah exactement. C'est le meilleur pour se vider, c'est le meilleur endroit. La forêt, Ah, puis marcher voilà. quoi. Moi, j'avais des obsèques ce matin. C'est vrai. Je prépare des célébrations d'obsèques. Et des fois, c'est pas toujours facile. Avec C'est votre métier? Non, vous êtes Non, retraité. je suis retraitée, Ah oui. donc je fais ça bénévolement. Mais je donne Oh, c'est tellement bien. de bonheur aux gens qui ont perdu un être Bah cher. oui, surtout que c'est pas évident. Hein, C'est vraiment quelque chose qui illumine leur cœur. Hein. Et je suis convaincue Bah, de ce que je. c'est bien. Enfin, vous êtes une belle personne. Donc, Parce que dans ce monde. cet après-midi, je vais me vider là. Voilà, comme ça vous rentrez chez vous, vous êtes S'il vous plaît. libre, libéré. Oui, parce que vous savez, on est pris par la famille, on est pris par le curé, des fois le curé. Ouais, Ils bah sont oui. pas toujours évidents. Hein, Ah ouais, c'est vrai. pas toujours, Ils sont hein. stricts ou ils sont comment? Ils sont. Oui, 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 oui. Oui, oui. Ah ben non, ça va pas. Fallait, on prend plus ce champ-là. Ah bon? Oui, Carrément. mais si c'est les familles qui les ont Bah, ce que j'allais dire, choisis, c'est la famille, non, ben, qui bien décide. sûr Ouais. qu'ils choisissent. Alors, faut quand même, c'est la célébration de leurs parents. Et si on veut que les gens continuent à aller à l'église, il faut essayer de les encourager dans ce Ouais, sens c'est ça. aussi. Hein. On a Clairement. une démarche à faire. Ouais, bah ouais, non, c'est sûr. Parce qu'on peut rencontrer des gens qui ne vont jamais à l'église, que ceci, cela. Il y a le respect pour tout le monde. Hein. Bon, en fait, c'est ça. Tant qu'on respecte les autres, voilà, chacun fait son petit truc, son petit bonhomme de chemin. Mm. Mais après, voilà, il faut respecter. Oui, il faut respecter. Mais enfin bon, c'est une belle mission. Bah voilà. Voilà. Bah bravo à vous en tout cas. Il faut voir ça comme ça. Hein. Exactement. Il faut dire, ben, j'ai apporté un peu de lumière à cette famille et d'amour. Et voilà. Bah félicitations en tout cas. Allez, Bonne journée. Merci madame. Au revoir. Oui. Vous voyez, c'est ça la rando, les gars. Quand je vous dis, la rando, c'est ça. La rando, c'est de rencontrer des gens que vous ne rencontrerez nulle part ailleurs, les gars. Genre cette dame là. Imaginez-vous. Vous prenez le RER à Gare de Lyon. Vous allez, je sais pas, à Melun. Est-ce que vous allez rencontrer une dame comme ça? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Vous allez rencontrer des gens, tête baissée, sur leur téléphone. Ou sur leur journal. Ou en train de parler au téléphone. Ou en train de vous regarder mal. On ne sait pas pourquoi. Même, vous allez à Carrefour. Pareil. Vous allez n'importe où. Eh ben, c'est pas comme ça. Et là, vous voyez, bah, on croise des gens. Cette dame qui est à la retraite. Et voilà. Elle fait les enterrements, elle fait des choses pour sa ville et tout. Enfin, franchement. Même elle l'a dit. Pour vous dire, depuis tout à l'heure, je vous dis ça, que la rando, machin. Et vous voyez, même elle le dit. Elle a dit, il y a qu'en forêt qu'on croise des gens comme ça. Et moi, j'aime trop ce genre de truc, vraiment. C'est là, en fait, où les gens, t'as l'impression, en fait, que la France n'est pas morte, quoi. T'as l'impression que les Français, les aigris, bah, ne sont pas tous aigris. Donc, du coup, voilà. C'était la première interaction de la journée. Mais voilà, c'était pas une mauvaise interaction.
fait, elle ramasse des châtaignes. Parce que tout le monde pense qu'en forêt, qu'il n'y a que des fous et tout. Moi, c'est ça qui me fait tellement rire, les gars. Alors là, je vous jure, des fois, je parle à des gens. Quand je leur dis que je vais en forêt des fois la nuit, machin, enfin, tard le soir, ils me disent, mais quoi? Mais t'as pas peur qu'il y ait un meurtrier? Mais en fait, je leur dis, mais en fait, les meurtriers, qu'est-ce qu'ils feraient en forêt? Ils vont tuer qui? Ils vont tuer des sangliers. C'est les chasseurs, quoi. Après, c'est vrai. Des fois, on entend des trucs. Ouais, la joggeuse, elle s'est fait tuer. Elle s'est fait tuer, tout ça, tout ça, tout ça. Mais en vrai, soit c'est prémédité, premièrement, soit c'est juste un cas isolé. Mais depuis le temps où je vagabonde partout, dans la forêt. D'ailleurs, avec mon pote, on se dit tout le temps, 100% un jour on va tomber sur un cadavre. En fait, on marche tellement partout. Parce que moi, je mets des caméras, vous savez très bien. Je mets des caméras dans les forêts. Vraiment, je marche dans les fourrés, quoi. Pas dans les fourrés des forêts. Et du coup, bah, tu vois, on sait pas. Hein. On sait pas, on tombe sur un macabé ici que quelqu'un a acheté. Et partout où on va, en fait. On va partout, on va dans des petits chemins qui mènent nulle part. On se dit, mince, on s'est gouré. Enfin, tu vois, on sait jamais sur quoi on peut tomber. Pour l'instant, on touche du bois. Ça tombe bien, il y en a un peu partout. On n'est jamais tombé sur des cas pareils. Et en soi, tous les gens sur qui on tombe, ils sont soit sympas, comme cette dame, soit bah, ils te disent bonjour. Ou à la limite, ils te disent même pas bonjour, tu vois. Ils font leur petit bonhomme de chemin. Voilà. Parce qu'il y a des gens, en fait, ils n'ont pas envie de parler. Comme moi, ça peut m'arriver de ne pas avoir envie de parler. Et ben, en fait, on parle pas. On n'est pas obligé. Vous voyez, moi je dis pas bonjour à tout le monde depuis qu'on est parti. Parce qu'en fait, il y a des gens, je vois, ils sont dans leurs pensées, machin, ils regardent de l'autre côté. Je vais vous dire un truc, c'est comme les chiens. En fait, l'humain est comme le chien. Ça veut dire, il y a des traits dans le visage où tu sais qu'il n'a pas envie de parler. Genre un chien qui te regarde pas, machin, qui baisse les oreilles. Voilà, faut pas l'emmerder. Et ben un humain qui baisse les oreilles, un humain qui vous regarde pas, bah pourquoi vous allez chercher le bonjour? Ah ok, donc là on est dans la forêt de Marly. Ok, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 chemins. Et Google ne m'a dit aucune info. Mais alors il y a des croix là, il y a des croix là, il y a des croix là. Alors je vais aller là. Elle a rien dit, vous voyez? Enfin, c'est pas Google. Mais elle a rien dit. Alors que là, je vais devoir mapper, mais pour moi je suis dans le bon chemin. Mais vas-y, pourquoi là elle a rien dit? Pourquoi là elle n'a pas ouvert son bec? Ah, j'ai fait tomber les mouchoirs. En plus je suis à moitié malade, enfin je suis en train de sortir de maladie, du coup ça va me permettre de transpirer et de sortir la maladie. Je vous jure, je comprends pas l'application. Ah non, Hello Work, c'est pas Hello Work que je veux. Bah voilà, c'est pas par là. Vous voyez? Et là, elle a absolument rien dit. Là, c'est à toi de deviner. Pourtant, j'ai le son et tout. Attends, j'ai pas fait une dinguerie. Non, bah non, il y a de la batterie. Monter à de la batterie, les écouteurs ont de la batterie. Donc là, en fait, on va où, là? Sur celui de gauche. Pourtant, il y avait une croix. Ou alors à droite. Attends. Ouais, c'est par là. Mais pourquoi elle l'a pas dit? Je ne comprends pas. Ouais, donc là on est dans la forêt de Marly. Donc la forêt elle est assez vaste, hein, quand même, elle est assez grande. Tu peux ressortir un peu partout en fait, hein. Mais notamment à Versailles, quoi. Hein. En tout cas, c'est la forêt qui borde Versailles. Le seul truc chiant, et je sens que c'est ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, ils vont me faire passer à côté de l'autoroute. En fait, le chemin va être comme ça, il va longer l'autoroute. L'autoroute sera à gauche. Et c'est ça qui va être chiant. Ça, je pense, ça va être chiant. Bon, on n'y est pas encore. Nous verrons quand nous y serons.
Bon, je vais flouter la dame quand même, parce qu'elle est grave gentille, mais je vais pas demander en fait. Généralement, je dis aux gens, quand on parle de rando, machin, je leur dis, ah bah oui, vous voyez, en plus je filme toutes mes randos, et comme ça ils savent qu'ils sont filmés. Et après ils te disent, ah là vous me filmez. Et du coup, bah, j'enchaîne sur, oui, mais après, si vous voulez pas apparaître, je peux vous flouter. Ou je peux carrément ne pas vous mettre en fait, tout bonnement. Et généralement ils me disent, non, il n'y a pas de problème. Pas ni problème. Du coup, bah voilà. En fait, les gens sont gentils, c'est ce qu'on vous dit. On pense tous, moi le premier, que les gens sont méchants. Parce que les gens sont fermés. Les gens sont grave fermés, je vous jure. Tous les gens qui vivent à Paris savent ça. Tous les gens qui vivent hors Paris ne savent pas ça et pensent que Paris, waouh, les gens sont trop bien. Je vous jure. Enfin après, bon, je pense que tous les gens de France savent qu'à Paris, les gens sont un peu aigris. C'est un peu leur caractéristique. Voilà. Mais en soi, je comprends pas. Parce qu'en vrai, on vivrait tellement mieux si les gens se parlaient. C'est beau ce que je dis. Mais vraiment, je comprends pas. Parce que du coup, en fait, le fait que tout le monde soit comme ça, refermé sur lui-même, eh ben, on est tous refermés sur nous-mêmes. Même les gens qui ne veulent pas. Moi, je vous jure, je suis refermé sur moi-même. Parce que tout à l'heure, je parlais du RER, du train. Mais je suis le même énergumène. Ça veut dire que je prends mon téléphone, et puis je regarde, j'écoute de la musique, je joue à des jeux sur mon tel. Après, je joue pas à quand je croche et tout ça, c'est les darons. Hein. Faut voir, il y en a, elles saignent ça. Hein. Je regarde, des fois, je suis dans le métro, je regarde des téléphones au pif. Je vois, il y a des mecs qui sont au niveau 200 de Candy Crush. Comment ça? Comment ça? Je savais même pas qu'il y avait des niveaux. En fait, je crois que les niveaux sont infinis. Il y a des jeux où les trucs sont infinis. Mais ouais, on devient tous comme ça. Je vous jure, les gars, c'est pas le bon plan. Franchement, même moi, je me force des fois à, tu vois, à parler aux gens. Après, en forêt, ça va. Mais c'est vrai que dans la rue, comme elle l'a dit, c'est compliqué. Mais je comprends tout. Je comprends dans tous les sens, dans tous les sens. Parce que les gens, en fait, les femmes, par exemple, quand tu leur parles, une fois sur deux, c'est un mec qui va les draguer, qui va leur casser la tête. Du coup, bah, elles se referment. Elles se disent, je vais faire la gueule. Comme ça, les mecs ne viendront plus me parler, tu vois. Et en vrai, je les comprends. Parce que, vas-y, écrase des lourdingues. Et après, nous, c'est pareil, tu vois. Même en tant qu'homme, en fait, si on montre dans le train qu'on est un peu ouvert, eh ben, croyez pas, c'est les bonnes personnes qui vont vous parler. Ce sera que les mecs drogués, tout ça. Ah, je connais, je vous jure, j'en ai déjà fait les frais. Tu croises le regard d'un mec drogué, tu fais un smile un peu, un tout petit smile, il arrive. Ouais, mon frère, t'as pas une pièce. Ouais, vas-y, fils de pute, t'as pas une pièce. Et vraiment, c'est ça qui... Je comprends en fait. Donc dans tous les cas, c'est compliqué. Parce qu'après, il faut savoir avec qui on peut parler, avec qui on peut sourire sans se dire si je souris, il va me draguer, machin. J'avoue, c'est compliqué, on s'en sort pas. Hein. Le temps de penser à ça, le gars est déjà sorti du train à son arrêt, quoi. Donc en vrai, en soi, c'est compliqué. Mais c'est dommage. Moi, je pense que c'est vraiment dommage que du coup, le côté humain. En fait, on est des humains, mais on perd le côté humain. C'est bête. Bon, il est 15h07. 15h07, 15h07. Ah, on avance bien quand même. Parce que là, je pense que ça va être de la forêt un bon bout de temps. Hein. Et la forêt, je trace en forêt parce que c'est plus facile de marcher. Les bâtons, t'es plus à l'aise en forêt que sur la rue. Et puis voilà, il n'y a pas de raison de s'arrêter. Le GPS, tant que c'est du tout droit, je me fais pas de soucis. Mais ouais, en forêt, on croise des gens sympas. Donc tous les gens sympas, je vous invite à aller en forêt, comme ça il y aura encore plus de gens sympas. Et après du coup, plus il y aura de gens sympas en forêt, plus les gens voudront aller en forêt et deviendront sympas. Et du coup tout le monde sera sympa. Voilà, allez, fin du jeu. Fin du game. Ah, j'entends un train.
Il y a un train qui va klaxonner. Mais de très 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 loin. Mais du coup, ouais, ça fait longtemps que j'ai pas mis mes caméras. En fait, la caméra, je l'ai un peu enlevée parce que bah, je m'étais aperçu que pourtant, je la mets vraiment loin, loin dans la forêt, mais loin des chemins. C'est comme si je vais là, je rentre dedans et je marche 1 kilomètre et je la mets. C'est-à-dire, personne passe là normalement. Et bah, figurez-vous que j'ai quand même vu, quand j'ai récupéré ma caméra, j'ai vu un man qui était en train de chercher. Enfin, il y avait un détecteur de métaux, quoi. Et il marchait avec son détecteur de métaux. Donc je me suis dit, j'ai de la chance, parce que le mec cherche un truc dans la terre, du coup il regarde le sol. Mais vous voyez, un mec qui marche là pour une autre raison. Il va regarder vers le haut, vers faire sa vision là. Et puis bah il peut trouver la cam. Mais t'as des gens en fait qui sont grave malveillants, tu vois. Par exemple là je vous ai pas raconté, parce que voilà. Attendez. On est à droite, mais ça va pas être cette droite là, je vous le donne en 1000. Bah non, c'est pas cette droite là. Mais c'est pas cette droite là non plus, si. Si, c'est là. Attends, laisse-moi zoomer. Non, putain, c'était... C'est là ou c'est pas là? Pourtant, la map, elle a... Ah putain, c'est un monde de fou. La map, elle a été... elle est hors ligne, ça veut dire que j'ai pas besoin de réseau pour l'utiliser. C'est par là. Par contre, là, ouais, les gars, ça monte. Attends, hop. Du coup, ouais, j'avais 3 caméras de base. 3 caméras à détecteur de mouvement. Que je mettais en forêt à différents endroits. Donc, j'en avais mis une avec mon pote. On l'a mis, mais pas très loin d'un chemin. Et moi, en vrai, ce jour-là, je me suis dit, j'avoue, c'est un peu... C'est pas loin d'un chemin, du coup, je me dis, c'est beaucoup plus repérable. Et mon pote m'a dit, non, mais en vrai, regarde, imagine, tu te balades, tu marches. T'as vu, tu veux pas la voir, parce qu'elle est couleur un peu arbre, elle est couleur vert kaki, un peu gris-marron, enfin, vraiment, ça fait couleur arbre avec feuilles. Et j'avoue, je lui ai dit, ouais, j'avoue, parce que moi, je sais qu'elle est là, du coup, j'ai l'impression qu'elle est visible. Mais t'as raison en soi, tu vois, moi, par exemple, je marche là, vu qu'il y a du caca par terre, bah, je regarde pas vraiment en l'air. Et même, tu vois, je regarde comme ça, mais tu regardes pas en hyper attentionné chaque arbre un par un quand tu marches, vu qu'il y en a plein des arbres. Donc je me suis laissé. Je lui ai dit oui, j'avoue, t'as raison. Donc j'ai laissé la cam. Je crois que je l'ai laissé 3 semaines. Hein. Et du coup, je lui ai dit, bah vas-y, on va retourner la chercher. Maintenant, ça fait longtemps. Histoire de voir ce qu'elle a filmé. Ah, je vais sauter, je monte. Et du coup, bah, quand je suis revenu sur place, plus de caméra dans l'arbre. Et en plus, par terre, pas loin, il y avait genre tout comme s'il y avait eu un déversoir de terre, comme si quelqu'un avait été déversé de la terre dans la forêt. Du coup, bah, j'en ai déduit que c'était eux qui l'avaient retiré. Mais ça m'a un peu gonflé. Enfin, ça m'a dégoûté un peu des gens, encore une fois. Parce qu'en soi, c'est une caméra pour filmer des animaux. Et ils le savent bien. Ils le savent bien, parce que ça se voit, c'est pas une caméra d'humain. Mais ouais, au moins, tu vois, au moins juste, je sais pas. Genre si ça leur plaît pas, parce qu'ils ont jeté de la terre, au pire juste ils l'enlèvent, ils la mettent dans le sens où elle filme pas, collée à un arbre, tu vois. Là ils l'ont volé quoi. Ils l'ont volé. Donc ça m'a un peu gonflé. Du coup après cet événement, je me suis dit bah il m'en restait 2.
Mais je me suis dit, en fait, je vais en mettre une à un endroit, au premier endroit en fait, où il y a de l'eau, qui est loin du chemin. Je me suis dit, je vais la mettre là. Et dès qu'elle a plus de batterie, en fait, je ramène l'autre et juste j'intervertis. Tu vois, je change la caméra par l'autre et je ramène l'autre chez moi, je la vide, hop, ainsi de suite. Comme ça, en vrai, s'il me la vole, il me restera toujours une. Mais du coup, là, je les ai laissés un mois, parce qu'elle filme un mois. Après, selon les réglages. Hein. Mais là, moi, j'ai fait en sorte qu'elle filme un mois. Et donc, tout juillet, j'ai laissé la caméra. Moi, j'étais carrément barré. J'étais en Suisse, après, j'étais à Nice. Tout ça, tout ça. J'ai pas écouté. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Je marche tout droit en pensant qu'elle m'a rien dit, mais il y a moins qu'elle m'a dit de tourner. Elle m'a dit de tourner à droite. Voilà, tout droit. Oh là, on est tout droit là, longtemps. Ouais, du coup, j'étais parti loin d'ici pendant les vacances. J'ai laissé la caméra. Je suis revenu, mais je suis revenu avec la boule un petit peu en mode. Il y a moyen qu'elle soit plus là. Parce que tu vois, moi j'ai une mauvaise expérience une fois. Mon cerveau se dit, bah ça va être répétitif. Donc je retourne. J'arrive. Je vois pas la caméra. Je me dis non. Ne me dis pas. Ne me dis pas que c'est ce que je pense. Et en fait, je tourne un peu, machin. Et en fait, si, elle était là, accrochée à son arbre. C'est juste que j'avais zappé à quel arbre j'avais mise. Et du coup, bah, je l'ai récupéré. Et en fait, quand tu revois bah, tu peux voir le replay et tout. Elle avait encore un peu de batterie. Et du coup, bah, je me voyais chercher la caméra en regardant le replay. Là, je voyais comme un bourricot tourner autour de l'arbre. Ah, bah, elle est où? Un peu en mode vénère, un peu. Ah, non, mais c'est pas vrai. Du coup, c'était très marrant. Très marrant. Et après, du coup, quand j'ai revisionné, bah, c'est là que j'ai vu qu'il y avait. C'est là que j'ai vu qu'il y avait un mec qui passait avec un détecteur de métaux. Du coup, je me suis dit, bon, il faut trouver une solution parce qu'il y a trop de gens dans cette forêt. Après, je l'ai quand même remis tout le mois d'août, j'en ai remis une quand même. Mais sur un autre arbre. En fait, même si je mets au même endroit, je change toujours d'arbre. Comme ça, je me dis, si quelqu'un l'a aperçu, il va plus la voir, il va pas se dire, ah, peut-être t'es sur un autre arbre juste à côté, tu vois. Il va se dire, bah, il est sûrement enlevé ou elle est ailleurs, mais loin. Donc non, je change juste d'arbre. Et là, du coup, bah, je l'ai récupéré fin août. D'ailleurs, j'ai même pas publié les vidéos de ce qui était sorti. J'avoue, je l'ai même pas fait. Après, on va être en octobre. Je l'ai même pas fait. Mais après, bah, c'était du. Le problème, c'est ça en fait. C'est comme c'est toujours le même endroit, bah, y a pas de surprise quoi. Du sanglier qui se roule, du chevreuil, de la bichette, du renard. Quand même, il y a du renard. Moi, j'aime bien le renard. Il y a eu beaucoup de prises de renard. La fois en juillet, j'avais vu une chouette. Une chouette. Et voilà, en août, il n'y avait pas de chouette. Il y avait même les oiseaux, j'avais des oiseaux de proie, mais en août, j'avais pas non plus. Mais j'étais parti en vacances. Donc après, voilà, j'ai envie que le Pokédex aussi s'agrandisse, tu vois. Si je reste toujours au même endroit, bah ça va être toujours pareil. Donc je vais essayer de tester d'autres endroits. J'ai un petit péché mignon pour Rambouillet. Parce que là-bas, il y a plus d'animaux, il y a même des cerfs, je crois. Des cerfs, des loups, mais bon, je crois que les loups et tout ça, c'est dans la zone protégée. Enfin, c'est pas un endroit accessible comme ça, je crois. Sinon, je me mets aux autres toiries, comme ça, je suis sûr de voir des animaux de fou. Je me mets dans une cage de lion. Ouah, j'ai vu un lion. Normal, en fait, c'est dans sa cage. Mais ouais, voilà, du coup, c'est chiant, les gens qui volent les caméras. Pourtant, j'étais trop en mode, mais non, personne ne va voler, parce que les gens, ils savent, tu vois, que tu filmes les animaux. Bah non. Bah non. Même sur ça, on peut pas faire confiance aux gens. Mais après, c'était des gens. Pour rester sur le thème de les gens sont gentils en forêt, c'est que le mec qui a fait ça, je peux vous dire que c'était pas un mec qui faisait de la ronde en forêt. Hein. Il marchait même pas en forêt. Moi, je vous dis, il est venu avec sa camionnette. Il avait de la terre chargée derrière, des graviers, tout ce que vous voulez. Et en fait, il a ramené sa camionnette jusqu'au lieu dit. Et il a jeté ses graviers, tu vois. C'est pas des mecs qui venaient à pied et tout ça. Je vous le dis, c'est impossible. C'est impossible. C'est des trous du cul, tout bonnement. Donc voilà. Et là, du coup, comme je vous dis, je les ai enlevés. Je les ai pas remises depuis fin août, parce qu'en fait, comme il y a plein de gens qui passent et qui potentiellement l'ont vu, tu vois, tout ça, je me dis c'est pas mal aussi de l'enlever carrément pendant plusieurs mois.
histoire d'un peu de les perturber. Ils vont se dire, bah mince, c'est plus la caméra. Oh, je voulais la voler. Mais en vrai, ouais, et puis même une fois, je l'avais mis ailleurs, et il y a des gens qui sont passés devant, et ils sont venus regarder. Ils sont venus regarder, et en grosse tête devant. Mais voilà, ils sont venus regarder, et puis ils ont dû voir que c'est une caméra qui a été en plein milieu de la forêt. Ils se sont dit, bah qu'est-ce qu'ils vont filmer au milieu de la forêt à part des animaux, quoi. Il n'y a rien d'autre. Donc ils l'ont laissé. Ils l'ont laissé, je les remercie. Même si ces gens, je les connais pas, ils ne me connaissent pas. Mais remercie, gros remerciement. Vraiment, ils l'ont pas touché. La touché. Ils l'ont pas touché. Mais le problème, c'est ça. Il y a toujours un risque de se faire voler la caméra, et puis c'est pas donné, évidemment, ce genre de caméra. Mais en fait, c'est même pas le fait que ça soit pas donné. Moi, ce qui m'a énervé le plus, c'est même pas le fait que je dois la racheter. En vrai, je vais pas la racheter, tu vois, j'en ai toujours deux, donc je vais pas la racheter. Mais c'est le fait de voler. Ça m'a énervé, le fait de voler ça. Genre, les gars, vous volez un truc en sachant que si c'est là, c'est pour filmer les animaux. Juste parce qu'ils ont fait des bêtises, là. Ils sont venus jeter leur décharge dans la forêt. Et ils se sont dit, merde, le mec, regardez les mecs, il y a une caméra. Même si c'est pour filmer les animaux, ça veut dire le mec, quand il va la récupérer, il nous verra jeter nos ordures. Il pourra nous balancer à la police. Ah bah vas-y, viens, on l'enlève. C'est ça qu'ils se sont dit. Évidemment, ils l'ont pas volé pour le plaisir, ils l'ont volé juste parce qu'ils savent qu'ils sont coupables. Ils ont fait une connerie. Et ils se sont dit que je vais m'en servir pour les balancer. Alors qu'en soi, je vais pas les balancer. Même si c'est des cons, désolé, tous les gens qui jettent leurs ordures comme ça en forêt, j'ai jamais compris en fait. Ils polluent tout, la nature, je comprends pas. Même si je sais que les déchetteries, il faut payer, mais bon, t'as toujours moyen, tu vois, il y a les ordures, les encombrants et tout comme ça. Mais même, de là acheter ces ordures dans la nature, j'avoue, c'est abusé. Du coup, j'ai jamais compris. Mais ouais, du coup, qu'est-ce que j'aurais fait? Bah rien. J'aurais juste dit, tiens, il y a des cons qui jettent. En plus, ils ont pas acheté. Ils ont pas acheté des trucs toxiques ni rien, hein, pour le coup. Ils ont acheté vraiment de la terre avec des graviers. Mais ça se voyait, juste que ça avait été. Ils l'ont aplati. Mais je vous jure que ça faisait même pas un truc moche, quoi. C'était de la terre. Mais bon, je sais pas. Ils se sont dit, le mec, peut-être il va avoir ma plaque. Il va me balancer. Mais non, mauvaise pioche. Ah, je vais rien balancer, moi. Je vais balancer quoi? Le seul truc que je pourrais balancer, je pense, c'est si je vois quelqu'un enterrer quelqu'un dans la forêt. Là, j'avoue que je vais balancer parce que après, ça va chercher les empreintes. Ça va avoir. Tiens, il y a des empreintes de Damien ici. Et du coup, bah, imaginez, ils peuvent penser que c'est moi qui ai fait un bail bizarre. Alors qu'en vrai, je suis là juste pour filmer des renards qui boivent de l'eau dans le petit ruisseau. Ah, ça monte hein, quand même. Mine de rien, ça remonte comme en 40. Et j'ai pas retiré la veste, hein, je suis étonné. J'ai chaud hein, pourtant. Mais en fait, je vais la retirer quand il y aura la pause pour changer la batterie. Je pense que ça va pas tarder. À couper. Parce qu'on est déjà... Ah non, quoique. On est même pas à 2 heures de route. 2 heures d'enregistrement. Ça peut encore tenir. Ah là, il y a la route par contre. On arrive sur la route. On arrive sur la route et j'ai aucun... Là, Madame Map, là, elle est... Madame Map a disparu. Ah, bah tiens, elle revient. Quoi, rester à gauche? Ah, attends. Parce que la flèche me fait aller à gauche. Ouh, je suis soufflé. Alors, attends. Ouais, faut continuer tout droit en fait. Là, je me suis fait avoir par les traits justement. Non, c'est pas par là. Bah, attends. Ne me mens pas, on vient de derrière, faut aller tout droit.
Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. En fait, on est tout droit. Qu'est-ce qu'on a fait de différent? En fait, il faut vraiment traverser la route, quoi. Ouais, il faut la traverser. En fait, c'était bon. Mais le plan, regardez le plan. On vient de tout droit. Et là, pour moi, là, c'est derrière moi. Enfin, c'est tout droit. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Donc là, en soi, il faut traverser la route, c'est ça? Attendez. Même ça, je suis pas sûr. Si, c'est ça. C'est ça, il y a un chemin tout droit. Mais je vous jure, hein, le téléphone, là, il m'a rendu fou. Il m'a rendu fou. Bon, là, on va attendre. Il y a une Zoé qui arrive, là. Si elle nous écrase, là. Oh là là. On va faire 1 mètre de distance. Camtar. Bon, décidez-vous pour passer tous en même temps, les gars, là, parce qu'on devrait passer. Hein. Ah, c'est comme ça. Allez. On repart dans la deuxième partie de la forêt. Deuxième partie. Donc les trains, en fait, sont bons. Les trains sont bons. Imaginez, je suis les trains jusqu'à la fin. Je vais peut-être arriver à Marseille. Il y a moyen, hein, parce que les trains ils s'arrêtent jamais en fait. Il n'y a pas de fin au train. Vous voyez, ça va faire 2 heures que je suis parti. J'ai pas mal à quoi que ce soit. J'ai pas mal. J'avoue, j'ai un petit peu soif, mais je vais attendre un peu encore. Parce que la bouteille, il faut encore la sortir. Sinon, la pause, elle sera quand il n'y aura plus de batterie, je pense. Je ferai la pause en off. Petit ravitaillement. Voilà. Puis après, on repart. Mais je vais pas faire une pause longue, hein. Ce sera 10 minutes pour un max, quoi. Juste boire. Et puis rester un peu immobile. Mais finalement le temps est avec nous, je vous jure, je pensais qu'il allait pleuvoir. Parce que ce matin il pleuvait. Il y a du vent, ça c'est sûr. Mais on est bien, on est bien, on est bien. On est bien, on est bien, on est bien. Tout droit. Tout droit. En plus, les températures vont grave baisser là, ce que j'ai vu. Bah déjà 15 degrés là. Là, c'est la température la plus basse depuis avant l'été, quoi. Ce qui me fume, c'est qu'on est arrivé en automne. Lundi, c'était le premier jour de l'automne. Le premier jour d'automne, il fait froid. Ça va trop faire rire. Vraiment. Hein. Juste avant l'automne, on a eu vendredi, samedi. Il faisait 30. 28, 30. Dimanche, il faisait 19, je crois. Et lundi, genre 17. Aujourd'hui, 15. Demain, 12. Je me suis dit, quoi? Non mais... Vraiment. Même si, bon, l'automne, selon les météorologistes, c'est le 1er septembre. Qu'il commence au 1er du mois. 1er septembre, 1er décembre, c'est l'hiver. 1er mars, c'est le printemps. 1er juin, c'est l'été. Et ben, le calendrier te dit autre chose, bien sûr. Mais du coup, ouais, vraiment le jour de l'été calendaire. Le jour de l'automne, pardon. Il faisait un temps d'automne. Et jusqu'à maintenant, il va plus faire chaud. C'est pas trop triste quand tu penses à ça, quand même. Tu dis, c'est fini, là, les petites barbecues. C'est fini, les petites plages. Les petits, je me pose dans le parc. Je me pose dans le parc pour bronzer. C'est fini, hein.
C'est fini. Ah, je vous jure, moi, ça me déprime. Je vois, il y a plein de gens. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens que ce que je pense qui aiment l'automne. Mais je vous jure que moi, je ne peux pas. C'est pas que j'aime pas l'automne. C'est qu'en fait, je sais qu'on va vers le mauvais temps, vers la nuit, vers tout ça. Vraiment, vers la nature qui meurt, tu vois, il n'y a plus de feuilles. Là, voilà, regardez, on est en septembre, fin septembre. Et bah, il y a plein de feuilles dans les arbres. Donc là encore, je me sens bien. Mais à partir du moment où les arbres sont oranges, certes, c'est beau, mais ça t'annonce des mauvais jours, quoi. Ça t'annonce du froid, ça t'annonce la nuit, surtout la nuit, quoi, vraiment. En fait, l'hiver, je le supporterais beaucoup plus s'il faisait nuit comme en été, s'il faisait nuit à 21h par là. Mais le fait qu'il fasse nuit à 17h, et dans les mauvais jours, il fait nuit même à 16h30, je vous avoue que c'est ça qui me tue. Parce que vraiment, rien que pour la rando, il faut que tu partes tôt. Parce que si tu pars comme moi aujourd'hui, 13h30, tu pars à 13h30. Ça veut dire que ta rando doit se terminer dans 3h30 ou dans 4h. Tu vas pas bien loin, quoi. Et puis même, tu vois, dans l'autre sens, c'est pareil, tu vois, il fait nuit jusqu'à 8h30. Même si ça dure pas longtemps, 8h, 8h30, ça dure pas longtemps. C'est vraiment au 21 décembre, quoi. Mais après, ça dure pas longtemps. Mais bon, il fera toujours nuit jusqu'à au moins 8h, tu vois. Jusqu'à 8h ou même 7h30. Enfin, il fait nuit tard le matin et tôt le soir. Et du coup, c'est chiant pour tout ce qui est activité en extérieur. Parce que tu sais pas trop comment t'arranger pour sortir. Et même quand tu taffes, tu pars, fait nuit, tu rentres, fait nuit. Ah non, je vous jure que non, j'aime pas du tout ça. Et les gens te disent oui, mais l'automne, ça va encore. Ça va pas, parce que tu sais que tu y arrives. Alors que le printemps, tu sais que tu en sors, tu vois. En fait, l'automne, si c'était après l'hiver, j'aimerais. C'est juste parce que c'est avant l'hiver et que ça t'emmène dans les mauvais jours que j'aime pas. Mais je sais qu'il y a des gens qui aiment bien. Il y a des gens qui aiment bien, qui supportent pas la chaleur. Après, moi non plus, je supporte pas la chaleur. Mais bon, le nombre de jours où il fait 40 degrés, sur le nombre de jours où il fait 25, tu vois. Proportionnellement, t'es plus gagnant que perdant. Donc je préfère l'été. Mais je préfère le printemps. En vrai, c'est le printemps le meilleur. Le must, c'est le printemps. En fait, de toute façon, les saisons, c'est simple. On dit il y a 4 saisons, mais pour moi, dans les saisons, il y a encore 2 saisons. Parce que le début de la saison et la fin de la saison, ça n'a rien à voir. Tu vois, là, on est en automne. Bah, c'est automne tiers, ça va encore. Automne où il fait pas encore trop froid, où il y a encore des feuilles aux arbres, il fait nuit à 20h, même si c'est déjà trop tôt pour moi. Donc, tu vois, et après tu as l'automne de novembre. L'automne de novembre où... On en parle de novembre ou pas? Le mois du brouillard, le mois où le ciel est gris H24. Ah non. Et ben le printemps c'est pareil, il y a mars et il y a mai en fait. C'est 2 mois différents. 2 mois différents, 2 saisons différentes. Bonjour. Bonjour. Et du coup voilà. C'est pour ça que je préfère printemps-été. Au moins le printemps, tu as le sentiment de sortir de l'hiver. Mais moi, ouais, pour moi, c'est vraiment qu'une question de jour. Tu me dis l'hiver, il fait jour jusqu'à 21h. Je vais te dire, ok, il fait froid, c'est pas grave. Tant qu'il fait jour. Bon, c'est toujours tout droit. On continue sur la lancée. Todo recto.
Là, carrément, il y a des arbres avec 2 traits jaunes maintenant. C'est des nouveaux trucs, hein. Des nouveaux trucs. Où allons-nous? Où allons-nous, madame Map? Bon, bah, on va tout droit. Allons tout droit, allons tout droit. Puisque tu ne me dis pas où on va, c'est comme au code de la route, hein, c'est comme au permis, quand on te dit pas, tu continues tout droit. On dit ça, mais depuis tout à l'heure, on fait on fait le chemin comme en voiture, et quand on te dit prenez la première au rond-point, c'est jamais la première. Donc en vrai, je sais pas si c'est le bon plan. Hop là. Ah, les racines, dis donc. Ça fait des escaliers. Et vous voyez tout ça là, tout ça, c'est du sanglier qui retourne tout ça. En fait, il cherche à manger là-dedans. Et il retourne. Il retourne l'herbe. Il retourne l'herbe, même s'il n'y a pas d'herbe, il retourne la terre, quoi. Il retourne pour trouver la nourriture et aussi il se roule dedans pour s'enlever les parasites. Parce qu'ils ont beaucoup de parasites. Notamment les tiques. Les tiques. Je les connais, les tiques. Et cet été, je m'en suis chopé 3, dont 2 en allant justement chercher des caméras. Parce qu'en fait, ils se mettent, les tiques sont trop intelligents. Elles se mettent, parce que c'est féminin, elles se mettent sur les sentiers en fait que font les sangliers en passant plusieurs fois. Et elles se mettent exprès là, en sachant qu'ils vont passer là. Et hop, dès qu'ils passent, elles s'accrochent à eux, à leur petite patoune. Et du coup, moi, je me suis fait confondre avec un sanglier et je me suis chopé une. Et donc, c'était pas très agréable, quoi, parce que bon, on connaît maladie de Lyme et tout ça, on n'aime pas. Du coup, ouais, en fait, je l'ai senti le soir même. En fait, je touchais sur ma cuisse et je sentais une petite boule. Mais je me suis dit, bon, c'est peut-être... Comme j'ai toujours des bouts de chair qui spawnent à gauche, à droite. Je me suis dit, c'est peut-être juste un bout de chair, tu vois. Et je m'en suis pas plus occupé. Et le lendemain, au petit-déj, pareil, je touche mon cuisse et je sens la boule, mais elle a triplé de volume. Et là, je me dis, mais attends, si c'est un bout de chair et qu'il triple de volume comme ça, bon, faut s'en inquiéter, tu vois. Mais je me suis dit, c'est bizarre, tu vois. Et jamais, au grand jamais, j'ai pensé à une tique, tu vois. C'était la première, en plus de l'année. J'en ai déjà eu, mais il y a très longtemps. Du coup, forcément, j'ai pas pensé à ça. Et du coup, je demande à ma femme de regarder. Et elle me dit, t'as un animal. Je me dis, comment ça, j'ai un animal? Eh oui, j'avais un animal. J'avais une tique qui était en train de boire mon sang. Elle l'avait déjà bien bu, d'ailleurs. Ah voilà, là on est sur le GR. Ça c'est le GR. Ça oui. Non, c'est la caméra, je crois que je l'ai pas assez remonté. Ça voilà, blanc, rouge, GR. Et du coup, moi j'ai paniqué, tu vois. Dès que j'ai vu dans mon téléphone, j'ai fait une photo. Parce que la tique a été cachée, tu vois. Je peux pas la voir à l'œil nu. Je peux pas la voir. Obligé, il faut que je prenne une photo. Et là, je panique. Non, la maladie de Lyme, tout ça, machin. Et en plus de ça, comme de par hasard, on était dimanche. Et évidemment, les pharmacies sont fermées. Mais la chance a tourné. J'ai une pharmacie de garde qui était à côté de chez moi. Et vraiment, c'est de la chance parce qu'elle tourne, une pharmacie de garde. Et ça peut être une à Chambourcy, justement. Ça peut être une à Saint-Germain-en-Laye. Ça peut être une à Poissy, loin. Enfin, voilà, c'est au petit bonheur la chance. Et là, la chance m'a souri, c'est que c'était vraiment la pharmacie à l'angle de ma rue. Du coup, je suis parti. Et je suis parti voir la meuf, la vendeuse. Et je lui ai dit, j'ai une tique. Est-ce que vous pouvez me l'enlever, tu vois? Et elle m'a dit, non, je peux pas. Et je dis, comment ça, tu peux pas? What are you doing? Normalement, tu peux, non? Non, je peux pas. Du coup, je vais vous vendre des tire-tiques à 1000 €. Ah, il y a le train. Ah, le tramway, non, le tramway. Ah, on a Forêt de Marly, voilà. On a Forêt de Marly. C'est un nom la Bretagne, Forêt de Marly. Pour les connaisseurs. Je vais où, moi? Je continue tout droit. C'est ça, hein, je pense. Ouais, c'est ça, je reconnais.
Voilà le tram, les gars, je vous montre un peu. Le tram T13 qui va donc là, il va en direction de Saint-Cyr, ce côté-là. Voilà. Une dame qui me regarde dans le tram. Voilà, ce qu'on disait, hein, elle est dans le tram, elle me regarde mal. En fait, si tu rentres pas dans le train en regardant mal, c'est que t'étais pas normal. Du coup, bah, elle m'a vendu son bordel. En vrai, ça coûtait, je crois que j'ai acheté 7 €. Mais 7 € pour des bouts de plastique, quoi. Il y en avait plusieurs différents modèles. Mais bon, c'est des bouts de plastique, quoi. C'est abusé. Et bah, je rentre chez moi pour l'enlever. C'est pas j'arrive chez moi, je lève les pattes. Et ben, figurez-vous que le tic n'était plus là. La tic n'était plus là. En fait, elle est tombée. J'ai appris qu'une fois que j'avais bu ton sang suffisamment, et ben, elle tombait. Ça, vraiment, je ne l'aurais jamais imaginé. Du coup, bah, elle m'a bien feinté parce que j'ai dû payer 7 balles pour rien. Mais pas pour rien, parce qu'en Suisse, premier jour sous Suisse, on se fait petite montagne au calme et tout, avec de la pluie, enfin c'était l'enfer le premier jour. On rentre à l'hôtel, et j'avais une tique. Du coup, mon pote c'est désigné pour me l'enlever. Enfin, surtout moi je l'ai désigné parce que j'étais en full stress encore. Oui, mais si j'arrive pas à l'enlever, tu vois, s'il reste la tête, c'est une merde. Hein. S'il reste la tête, elle a plus de corps, mais elle peut encore bouffer. Elle peut encore se prendre des mages. Sans tête. Donc, du coup. Donc là on est à Saint-Nom-la-Bretèche. Mais on n'est pas du côté de la ville de Saint-Nom, on est plus du côté de l'étang-la-ville. Mais on est à l'arrêt de train, ligne L, ligne 13 du tram. Et c'est tout. Et du coup tu peux aller à Paris-Saint-Laz ici. Et tu peux aller à Saint-Germain, Saint-Cyr. Voilà, le terminus c'est ici. Donc du coup ouais, il s'est dévoué pour l'enlever. Faut voir, il l'a tiré un coup sec. Elle est partie instant. Elle n'était pas encore gonflée, elle n'avait pas encore commencé à me sucer le sang. Alors attends, il y a deux. Là il y a deux. Il y a deux opportunités qui se tiennent à moi. Il y a quelqu'un qui est assis par terre ou je rêve là. Il y a deux opportunités qui se tiennent à moi, mais je sais pas vers laquelle on doit se partir. Là, c'est celle-ci. Attends, on va voir. C'est celle-là. Mais le pire, c'est que ce chemin-là, attends. Ce chemin, j'ai déjà fait. Ah, je suis déçu, je pensais qu'il allait me faire passer par un autre chemin. Là, je connais ici. Je connais, et là, on va être à côté de l'autoroute. Ça va être le moment chiant bientôt. Là, on est à côté des rails. Après, on s'éloigne. Après, on repart. Oh, on est encore... Non, ça va, c'est pas... Pour l'instant, je sais pas. Là, je suis déjà passé là. Il y a littéralement 6 jours. Je suis passé... Ah bah non, il y a mardi. Je suis passé mardi ici. En plus, vraiment, je suis passé, je crois, à cette heure-là. Non, un petit peu avant. Un autre train qui arrive. Ça, c'est un train de la ligne L. Mais du coup, ouais, les tics, voilà, j'en ai eu un troisième en revenant et il était juste en train de me grimper sur l'épaule. Du coup, bon, je me suis dit, ça y est, hein. Ça y est, les tics là, c'est ce qu'on a compris. Hein. Tic. Et on a fait 10 km à peu près. On est encore dans les 9, mais on approche des 10. Mais ouais, clairement, je suis déjà passé là la semaine dernière. Donc à voir la suite du programme. En espérant vraiment que je ne me retape pas les mêmes trucs. Parce que je suis vraiment passé. Après, il y a un endroit un peu chiant. Enfin, et à partir d'un moment où ça devient chiant. Parce que pour ceux qui connaissent la région de Versailles, il y a Paris 2. Et si c'est le même chemin que la dernière fois, je vais me taper les bords de Paris 2, les abords de Paris 2, les abords de à côté du triangle de Rocancourt et tout. Et j'avoue que ça, j'ai un peu la flemme en fait.
J'ai un peu la flemme, mais en même temps, j'ai pas envie de rejoindre la map. Parce que là, ouais, vraiment, je suis littéralement passé il y a une semaine, sous ce petit pont et tout. Je m'en rappelle. Je me rappelle, ouais, il y a un super arbre derrière d'ailleurs. Il y a un super arbre qui est vraiment... on voit d'ici, enfin je sais pas du tout en vidéo ce que ça. Parce que je l'ai mis en mode paysage. Faudrait que je tente en mode, pas paysage, en mode vertical. Bon, portrait, voilà. Parce que du coup on verrait moins sur les côtés, tu verrais moins sur les grands angles. Mais tu verras peut-être plus en hauteur, donc à voir. Voilà, il est tout droit cet arbre là, je trouve qu'il est super. Tourner à gauche, mince, mais tourner à gauche. Mais il n'y a rien, donc c'est là. C'est là qu'on tourne à gauche. Ouais, je trouve qu'il est super beau. Allez, tourne à gauche. On tourne à gauche, on tourne à gauche. Tourne à gauche, on tourne à droite. Mais ouais, en vrai, heureusement que je vous ai épargné le GPS. Vraiment, le GPS, il dit toutes les 2 secondes, il dit un truc. Et quand il faut dire un truc, il dit plus rien. Clairement, hein. Là, il arrête pas de me saouler. Il arrête pas de me dire tourne à gauche, tourne à droite, tourne machin, dans 100 mètres, dans 10 mètres, dans 12 mètres. Et en fait, dès que tu arrives dans une intersection avec 4 voies, 4 directions possibles, là, il dit plus rien. Il dit plus rien. Il te dit, en fait, t'avais qu'à écouter. Je t'ai dit depuis une demi-heure où tu veux aller. Tu n'as pas écouté, maintenant tu te débrouilles. Comme un grand. Et là, il y a une petite fraîcheur quand même. Là, on ressent une petite fraîcheur. Je pense que c'est les arbres. Parce qu'il y a différents endroits dans la forêt où tu peux. T'as différentes températures. Là, je te jure, on sent un peu plus de fraîcheur. Il y a la fraîcheur. En même temps, il y a de la mousse. Regarde, il y a de la mousse. Il y a de la mousse, il y a du lierre. Tout ce qu'il faut pour buter un arbre. Hein. Il y a un caillou dans ma chaussure aussi. Ouais, un petit peu plus frais. Un petit peu plus frais, mais en soi, c'est pas non plus voilà, la fin du monde, quoi.